Attention. Oui. Eddie! Bien, Eddie, t'es pile à l'heure. Toujours prêt. Aujourd'hui, Eddie, nous allons voir qu'il existe 7 notes de musique. 7 comme les 7 nains. Oui, Eddie. Comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Comme les 7 jours de la semaine. Comme les 7 merveilles du monde. Mais en fait, il y a plein de trucs qui vont par 7. Oui, Eddie, notamment les notes de musique, qui sont... Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Eddie, il faut savoir que ces noms de notes n'ont pas la même appellation suivant le pays où tu te trouves. Ah bon? Oui, Eddie. Par exemple, en Angleterre, on utilise les lettres de l'alphabet pour désigner le nom des notes. La lettre A étant la note La. Ainsi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si devient... C, D, E, F, G, A, B. Cette notation te sera très utile si plus tard tu veux apprendre la guitare. En Allemagne, Eddie, on utilise également les lettres de l'alphabet, mais pour des raisons historiques, la note Si correspond à la lettre H. Ainsi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si devient... C, D, E, F, G, A, H. Et en Chine, c'est pareil que chez nous? Parce que moi, j'aime bien la musique chinoise. Ça me fait rêver, ça me détend. Et oui, en Chine, Eddie, il existe 2 systèmes de notation. Le système moderne, actuel, le Jianpu, utilise les chiffres de 1 à 7. Ainsi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si devient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et l'écriture plus ancienne, mais encore très utilisée, le gonge, utilise uniquement 5 sons représentant 5 éléments de la nature. La terre, le métal, le bois, le feu et l'eau. Et les sons se nomment Kong, Chang, Chao, Chi, Yu. Waouh, génial! Moi j'adore la musique chinoise. J'aimerais trop essayer d'en faire. Pour faire de la musique chinoise, Eddie, tu peux utiliser les touches noires du piano. Et oui, tu peux tout faire sur un piano. Oh! Et c'est moi que je commence? Et c'est moi qui t'accompagne. J'y vais alors. C'est trop beau. Ça me donne trop envie de continuer les leçons et la musique. Eddie, revenons à notre leçon. As-tu retenu le nom des notes? Ah oui, les 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et comme cette série de notes s'enchaîne plusieurs fois d'affilée, on commence et on finit par la même note. Ah, alors, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On appelle cela une gamme. Je te conseille d'ailleurs de chanter cette gamme de Do, afin que tu sentes que ta voix monte vers l'aigu. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En effet, ça monte. Pour construire d'autres gammes, tu peux partir de n'importe quelle note, l'important étant de commencer et finir par la même note. Par exemple, la gamme de Ré commence par Ré et finit par Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. La gamme de Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Maintenant, Eddie, je te propose un jeu. Tu es prêt? Toujours prêt. Le jeu
Tout d'abord, Eddy, voyons voir si tu connais la place de chaque note. Dis-moi la note qui vient après le Ré. Mi. Après le Fa. Sol, sol. Après le Si. Do. Fa, si, do, do. Bravo, Eddy. Mais maintenant, plus dur. Dis-moi la gamme qui commence par la note Mi. Mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. La gamme à partir de la note Ré. 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 Mi, fa, sol, la, si, do, ré. La gamme de Si. La gamme de si. Pas si facile la gamme de si. Alors après. Si, fa, sol, la, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Oh bah c'est dur la gamme de si, hein. Et oui, Eddy, il faut que tu t'entraînes un peu plus pour faciliter ta future lecture de notes. Ne te décourage pas et surtout, prends ton temps. Si je y arrive, tu peux y arriver. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes professeure de flûte traversière. Pouvez-vous nous décrire votre instrument? Oui. Alors la flûte traversière est un instrument de la famille des bois. Il se compose de 3 parties. Nous avons la tête, nous avons le corps et la patte. Est-ce que la flûte traversière est un instrument ancien? Alors oui, la flûte était déjà utilisée à la préhistoire. Elle était fabriquée avec des os et servait à la chasse notamment. Est-ce que la flûte traversière permet de jouer 2 sons en même temps, comme sur un piano? Alors non, la flûte traversière est un instrument monodique, c'est-à-dire qu'on ne peut jouer qu'un son à la fois. Par contre, dans les pièces très contemporaines, on peut parfois en jouer 2. Bonjour Flavie. Bonjour. Peux-tu nous montrer la position d'un joueur de flûte traversière? Alors déjà, il faut se tenir droit, puis la position de la bouche, des lèvres plus précisément, c'est comme si on allait éteindre une bougie, donc c'est étiré. Puis on positionne la flûte. Oh, et est-ce que pour jouer de la flûte traversière, il faut souffler de travers? Non, il faut souffler droit, c'est la flûte qui est de travers, qui est horizontale. Mais ils sont où les trous de la flûte qui traversent pour que les doigts? Ce ne sont pas des trous, ce sont des clés. Elles sont placées sur le corps et c'est ça qui permet de faire les notes. Ah dis donc, moi j'aimerais bien essayer ta flûte traversière. Tu me montres comment on fait? Mais oui. Alors déjà, on prend la position pour éteindre une bougie, puis on respire mais avec le ventre.
Trop facile. Pas si facile, hein? Tiens, essaye celle-là, elle est plus facile. Voyons si c'est plus facile. Un peu plus facile, mais pas facile quand même, hein? Eddie, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Regarde, j'ai une flûte qui a un son plus grave que la flûte traversière. Elle est appelée flûte alto ou flûte en sol. Et quand je joue un do, on entend un sol. À part ça, c'est la même chose. Elle est en 3 parties, la tête, le corps et la patte. On a les clés sur le corps et c'est en métal. Mais est-ce qu'il y a des flûtes qui ont des sons plus aigus que les flûtes traversières? Oui, Eddie, il existe aussi le piccolo, ou si tu préfères, petite flûte. Waouh, j'adore! Mais alors, plus c'est petit, plus c'est aigu? C'est ça? Oui, Eddie, tu as tout compris.